Bon, bah, évidemment, le régime de responsabilité, c'est une question essentielle. En plus, on a deux questions qui se posent, hein, la responsabilité contractuelle, la responsabilité délictuelle, et le déploiement de l'intelligence artificielle met en jeu les deux. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'une absence de résultat ou d'un préjudice subi par le co-contractant, par exemple dans le cadre d'une prestation informatique où l'intelligence artificielle intervient de façon autonome et sans action directe de son concepteur, ou qu'il s'agisse d'un dégât collatéral causé sur une personne par un système d'intelligence artificielle dans l'espace public, on a effectivement un problème d'identification du responsable. Et à cet égard, moi je trouve que les catégories créées par le projet de rapport et de règlement sont intéressantes en plaçant cette responsabilité sur ce qu'on a appelé le déployeur du système d'intelligence artificielle dans les cas de préjudice les plus graves, à savoir l'atteinte à la vie, à la santé, à l'intégrité physique. Bon, on a à mon avis quelque chose enfin une sorte de cohérence et surtout une harmonisation possible au niveau de l'Union. Je m'interroge sur plusieurs choses. D'abord, l'inclusion dans la liste que je viens d'évoquer des atteintes à la propriété, parce que moi je ne suis pas sûr qu'il soit évident de placer la destruction partielle ou totale d'une chose au même niveau que la destruction partielle ou totale d'un être. Je m'interroge aussi sur la fixation d'un régime unique de responsabilité et d'un barème unique d'indemnisation des atteintes graves, donc y compris les atteintes à la propriété, comme c'est dit dans l'article 5 et les suivants. Ça ne me semble pas aller de soi. Je ne vois pas trop pourquoi on empêcherait les États de légiférer au moins sur ce point. Peut-être pas comme bon leur semble, mais en tout cas avec un minimum d'autonomie. Bref, moi, ce qui m'embête quand même, c'est de fixer un barème quantitatif qui ne tient pas compte des pouvoirs d'achat, parce que je crains que ça, on prend le risque de dévier les investissements uniquement vers les pays les plus riches. Et puis j'ai une question sur le montant des indemnités, parce que là on est très loin d'une protection, par exemple à l'américaine, où vous avez des budgets, des montants beaucoup plus importants. Je veux bien qu'on favorise le boost économique et l'innovation, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la protection du droit des gens. Merci.